Bonesplitters sont les plus sauvages et les plus dérangés de tous les peuples Uruk. Ces barbares partent au combat vêtus uniquement de pagnes et de peintures de guerre. Ils utilisent des armes d'os et de silex. Ils pensent que leur foi dans Gorka Morka les protège. Quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort. Au cœur du royaume de Gur, les tribus de Bonesplitters vont où bon leur semble. Ces Uruk ont été pris dans un flot d'énergie Wag, et au lieu que celle-ci se disperse après la bataille, elle a fusionné avec eux de façon permanente. Elle résonne désormais sous leur crâne épais, colorant chaque sensation et chaque expérience, les rendant désespérément dépendants du frisson des combats à mort. Les tribus de Bonesplitters se comptent par milliers, chacune ayant son propre credo et ses totems, mais toutes sont unies par leur adoration du grand dieu vert. Les Bonesplitters ne naissent pas tous ainsi. Certains, quand ils sont visités par le pouvoir de la Wag, s'en trouvent consumés et se retrouvent bientôt exilés de leur tribu d'origine pour avoir parlé tout seul ou frappé d'autres Uruk au visage avec des pierres qu'ils prétendent bénies par Gork. Ils errent alors dans les étendues sauvages de Gur, suivant des signes et des présages jusqu'à ce qu'ils rencontrent les êtres masqués connus sous le nom de Wurgog prophète. Ces chamans supervisent la transformation de l'aspirant en Bonesplitters, un guerrier sacré de la race pauverte dont l'esprit est constamment habité par la violence joyeuse de son dieu bicéphale. Les Bonesplitters chassent les bêtes géantes qui parcourent les terres de Gur et se massent comme des fourmis autour de créatures immenses qui pourraient les broyer sans mal sous leurs pas. Pourtant, la tribu est plus à craindre que la bête. Il y a bien longtemps que les Bonesplitters ont perfectionné l'art d'attirer leur proie dans une embuscade avant de lui crever les yeux avec des flèches à pointe de silex et de percer sa peau épaisse avec des lances si grosses qu'elles doivent être portées par 2 Uruk. Quand la bête succombe enfin à ses blessures, ils l'écarissent pour en utiliser toutes les parties, notamment pour se nourrir. Après s'être repus de la viande crue et avoir bu le sang encore chaud de la bête, ils se revêtent des crocs, des griffes, des mâchoires et des défenses de la bête qu'ils ont tuée. Se percer la chair est considéré par les Bonesplitters comme un acte sacré qui leur permet de s'approprier l'énergie bestiale qui donne sa force à la créature. Et dans un certain cas, ils accomplissent ce rituel au combat, se plongeant dans les entrailles des bêtes qu'ils tuent pour être les premiers à en briser les côtes afin d'enfoncer les fragments dans leurs membres musculeux. En plus des os qu'ils prélèvent, les Bonesplitters marquent leur peau de tatouages primitifs représentant les créatures qu'ils ont tuées, les forces élémentaires qu'ils ont vaincues et la nature des esprits qu'ils ont dévorés. Comme l'énergie de la Wag les submerge, ces tatouages semblent s'agiter, comme doués d'une vie propre, ce qui est un spectacle troublant, même pour d'autres peaux vertes. Et pour les Bonesplitters, c'est la volonté de Gorka Morka qui est à l'œuvre, octroyant une fraction de sa puissance belliqueuse afin qu'ils triomphent de leur ennemi. Ils voient des présages dans les lieux les plus incongrus. Un nuage à la forme singulière, par exemple, peut être interprété par un Wurgog prophète comme un sanglier qui charge, incitant une danse de guerre qui galvanise sa tribu. D'innombrables batailles ont été livrées, des cités détruites, des empires renversés et des continents submergés sous les eaux, parce qu'un prophète Bonesplitters avait vu un tel présage.